Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors pour ceux qui me découvrent ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne on parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle beaucoup de la bourse parce que c'est un domaine dans lequel je me suis lancé il y a quelques années et j'investis beaucoup en bourse quoi. Donc c'est un peu de ça que je parle sur cette chaîne. Je parle aussi d'immigration, beaucoup plus l'immigration aux États-Unis, aussi en rapport avec le business parce que les États-Unis c'est un pays de business. Donc c'est un peu ça. Et aussi, je vis aux États-Unis, donc je partage mon expérience ici aux États-Unis parce que ça fait pas très longtemps que je suis ici. Donc je partage mes débuts aux États-Unis, je partage tout ce que je vis ici pour permettre à ceux qui veulent immigrer aux États-Unis d'être prêts et de savoir un peu à quoi s'attendre. Alors si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent un plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu. Le pouce bleu m'encourage. Le pouce bleu permet que l'algorithme propage la vidéo à d'autres personnes. Merci d'avance pour ton soutien. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 6 000 abonnés. Je voudrais qu'on atteigne rapidement les 10 000 abonnés. Donc, si tu suis cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, c'est aussi le temps de t'abonner pour continuer de recevoir mes vidéos. Merci d'avance. Alors, je voudrais parler de quelque chose aujourd'hui encore. Je voudrais parler de la DV Loterie. Vous savez que la DV Loterie DV 2026 est en cours, dont les résultats seront bientôt présents. Les résultats seront bientôt là. Ce sera exactement le 3 mai prochain. Et il y a beaucoup de rumeurs qui courent actuellement par rapport aux résultats. Déjà, vous savez qu'il y a eu un nouveau président aux États-Unis, dont le président Donald Trump, qui n'est pas très pour l'immigration. Il est un peu très sceptique avec l'immigration. C'est vrai qu'il parle très souvent d'immigration clandestine, mais on a vu aussi on a vu l'administration Trump repousser des gens qui avaient des visas légaux et même ceux qui avaient des cartes vertes, quoi, ce qui n'est pas normal. Donc, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas pour l'immigration. D'après moi, il n'est pas pour l'immigration, qu'elle soit légale ou pas légale, quoi. Donc, il veut vraiment réduire l'immigration. Je ne sais pas quelle est sa motivation, mais c'est un peu ça l'objectif. Donc, les résultats de la DV 2026, on les attend le 3 mai et on espère que les résultats seront présents parce que Trump peut aussi jongler et ne pas les publier, quoi. C'est vrai que, comme je dis toujours, il n'a pas le droit, il n'a pas tous les pouvoirs sur la DV Loterie parce que les États-Unis, c'est un pays où la Constitution est très forte. Donc, pour qu'il casse certaines lois, il faut vraiment il faut qu'il ait la majorité au Parlement, il faut qu'il ait la majorité au Congrès et au Sénat, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est plus ou moins sûr qu'on aura les résultats. Ça, c'est plus ou moins sûr qu'on aura les résultats le 3 mai. Vous allez excuser ma voix, je suis un peu grippé, mais je voulais rapidement faire cette vidéo parce que il y a une question qui est revenue dans les commentaires, donc j'ai voulu en parler. Donc, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il y a une certaine agence de presse qui a publié des infos selon lesquelles la DV 2026 sera la meilleure en question de résultats. Donc, c'est un peu ça. La réalité, c'est que j'ai regardé cet article partout, je ne l'ai pas trouvé. Normalement, c'est le média qui est cité, c'est un média populaire aux États-Unis. Donc, j'ai essayé de regarder toutes les infos là-dessus et je n'ai trouvé aucune info. Et non seulement je n'ai trouvé aucune info là-dessus, mais les informations quotidiennes nous montrent que la DV Loterie 2026 ne peut être que soit la même que les années précédentes, donc avoir les mêmes résultats ou bien le même type de résultats. Le nombre de personnes qu'on veut sélectionner est déjà connu, donc on n'aura pas une amélioration là-dessus. Déjà parce que le président, comme j'ai dit, n'est pas pour l'immigration. Et s'il y a quelque chose qui arrive, ce serait on peut avoir une dégradation, une amélioration, je ne pense pas qu'on peut l'avoir. On aura peut-être une dégradation, on peut avoir plusieurs personnes qui sont bloquées à plusieurs niveaux parce que, comme vous savez, la DV, lorsqu'on est sélectionné, c'est pas la fin du processus. Lorsqu'on est sélectionné, c'est là que commence un processus qui est parfois long et qui demande beaucoup de choses. Je vous parlais par exemple je vous parlais de la langue anglaise qui n'est pas une obligation dans le programme de DV, mais c'est des choses que je pense que Trump peut essayer de mettre ça. Ça, j'ai pas la certitude, mais je pense qu'il peut essayer juste pour bloquer certaines personnes. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je pense qu'il n'y aura pas une amélioration des choses. Il y aura plutôt un essai de bloquer des personnes et d'essayer de réduire le nombre de personnes qui entrent aux États-Unis. Parce que, comme je vous ai dit, lorsqu'on est sélectionné, c'est pas la fin. Il y a encore plusieurs choses qu'il faut donner. Je vous parlais la dernière fois des réseaux sociaux. Il faut montrer les réseaux, il faut notifier tous les réseaux sociaux sur lesquels on est actif et donner les noms de profils.
Ça permet que si vous avez posé, si vous avez fait peut-être un post sur les États-Unis ou bien quelque chose qui va contre l'intérêt des États-Unis, qu'on vous bloque, quoi, qu'on vous empêche d'immigrer aux États-Unis, parce que vous ne pouvez pas immigrer dans un pays que vous n'acceptez pas, quoi, un pays que vous voulez combattre plus ou moins. Donc c'est un peu ça. Et moi-même déjà ici, je vous rappelle toujours que les États-Unis c'est un pays que j'admire beaucoup, c'est un pays que j'aime vraiment. Et si je dénonce certaines choses ici, ce sont des dénonciations de l'administration en place. C'est pas une haine contre les États-Unis, sinon je ne serais pas ici. Sinon je ne serais pas non plus en train de vous motiver de venir ici, quoi. Donc je dénonce juste ce que je trouve dans l'administration Trump que je n'approuve pas, quoi. C'est un peu ça. Donc comme je disais, il n'y aura certainement pas d'amélioration, il n'y aura pas une augmentation du nombre de personnes sélectionnées, ça ne va pas exister. Si ça existe, il y aura plutôt une réduction. La réduction n'étant pas possible, il y aura certainement des freins à plusieurs niveaux. Donc, plus que lorsque vous êtes sélectionné, il y a encore plusieurs étapes à franchir. Il y aura certainement, les administrations vont essayer de bloquer à certains niveaux, quoi. Et c'est pour cela qu'il faut donc, pour tous ceux qui ont participé à la dévéloterie, il faut être prêt à donner tous les documents nécessaires, prêt à vraiment mettre toutes les chances de son côté pour immigrer aux États-Unis lorsqu'on a été sélectionné, quoi. C'est un peu ça. Je vous disais dans l'une des vidéos que si vous êtes sélectionné, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter. J'ai déjà donné mon email plusieurs fois et on pourra discuter pour voir si je peux vous apporter une aide qui n'est pas une aide financière, mais qui est une aide de vous donner quelques pistes pour immigrer aux États-Unis. Donc, il n'y a personne que je pourrais aider financièrement. C'est un peu ça. Donc, comme je disais, cette rumeur, d'après les recherches que j'ai faites jusqu'à présent, est fausse. Et non seulement d'après les recherches, mais d'après les choses qu'on vit jour après jour, les personnes qui sont déportées, même ayant des cartes vertes, juste parce qu'elles se sont prononcées contre les États-Unis. Et parfois, vous avez un dernier cas où on a sommé l'administration Trump de faire revenir des personnes. Donc, il y a déjà plusieurs sommations de faire revenir des personnes. Les personnes qui vont certainement revenir, qui vont effectivement revenir, vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas, le président n'a pas tous les pouvoirs. Il y a une justice qui est très forte. Si la justice n'était pas forte aux États-Unis, Trump serait peut-être à son 3e mandat, quoi. Parce que la dernière fois qu'il a perdu, il a réclamé la victoire. C'est ça qui a fait qu'il y ait du désordre au Capitole, comme vous avez vu la dernière fois. Donc, la justice aux États-Unis, et c'est l'une des choses qu'on aime aux États-Unis, la justice est très forte, les institutions sont très fortes, donc il n'y aura pas de modification du nombre de personnes sélectionnées, mais il peut y avoir certainement des jongleries au niveau des autres choses à pouvoir, des examens et tout ça. Donc, essayez de mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous serez sélectionné, essayez d'apporter tous les documents qu'on vous demande et de les apporter à temps, parce que certainement, il y aura une manipulation pour réduire le nombre de personnes qui entrent aux États-Unis. Vous savez, comme je vous dis toujours, Trump n'est pas pour l'immigration aux États-Unis. Cependant, les États-Unis, c'est un pays vraiment que je peux recommander à toute personne qui aime faire des affaires, à toute personne qui aime même seulement être employé. C'est un pays où il y a assez de travail. C'est un pays où on vous permet de travailler sans vous freiner de quelque manière que ce soit. Donc, c'est un pays où on peut vraiment s'établir, on peut devenir citoyen américain, on peut... La seule chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous venez aux États-Unis vous installer et que vous devenez américain, c'est devenir président, parce que la Constitution n'a pas permis que les personnes qui se naturalisent deviennent présidents, mais toutes les autres choses vous sont ouvertes lorsque vous devenez américain. Donc c'est pour ça qu'on aime ce pays, c'est un pays de liberté, pardon. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent s'installer ici. Il y a beaucoup de diversité, ce qui fait le progrès aux États-Unis. C'est ça qui fait que les États-Unis soient encore l'une des très grandes puissances mondiales. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci aussi de partager avec les autres afin que les fausses rumeurs que les gens donnent, qu'elles soient rapidement corrigées. Et si jamais vous avez un article concret que vous avez lu qui parle de ça, mettez le lien dans la vidéo et je reviendrai là-dessus. Parce que moi, toutes les recherches que j'ai faites jusqu'à présent sont plutôt négatives, quoi. Passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye.